L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, ce soir, Monsieur Jean-Baptiste Desbois. Bonsoir. Bonsoir, directeur de la Cité de l'Espace à Toulouse. Nous sommes aujourd'hui au Toulouse Space Show, événement important pour la filière. La Cité de l'Espace est très connue pour accueillir de nombreux Toulousains, de nombreux Midi-Pyrénéens, peut-être moins en tant qu'entreprise, en tant que société d'économie mixte. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu par ce biais-là ? D'accord. Alors pour commencer, effectivement, la Cité de l'Espace est une société économique, c'est-à-dire que la ville est propriétaire de l'équipement Cité de l'Espace et elle a donc délégué ce service public, la gestion, on va dire l'exploitation de la Cité de l'Espace, à une société d'économie, c'est-à-dire une société anonyme de droit privé, comme toute société anonyme au plan fiscal, économique, social, etc., comptable. D'économique, ça veut dire que son actionnariat est majoritairement composé de collectivités et donc la Cité de l'Espace a pour actionnaire majoritaire la ville de Toulouse avec 56% des parts et la région également l'accompagne. Mais on trouve aussi de très grands noms de la filière qui ont été fondateurs, actes fondateurs de la Cité de l'Espace, comme le CNES, Météo France et EADS Astrium, qui en l'occurrence EADS Astrium est le deuxième actionnaire en tant que tel de la Cité de l'Espace. D'accord. Combien de visiteurs annuellement ? Est-ce que l'été dope un peu votre fréquentation ? Alors la fréquentation déjà au niveau annuel est de 270 000 visiteurs, globalement stable, de 2006 à 2011, et la tendance est plutôt bonne, plutôt bien orientée là, sur 2012, plutôt en hausse de fréquentation. Alors nous avons 4 grands publics, peut-être commencer par ça avant de parler un petit peu de saisonnalité et puis de l'été. Premier public est scolaire, 45 000 scolaires en gros chaque année, donc eux répartis dans les périodes non vacances. Voilà. Ensuite nous avons tout le public affaires, c'est-à-dire séminaires, réceptions, soirées de gala, et toutes ces choses-là, c'est entre 15 et 20 000 visiteurs, ce qui n'est pas rien quand même, la Cité de l'Espace, qui est un très beau lieu de réception pour cela. Ensuite, il nous reste en gros 200 000 visiteurs, vous voyez, par différence. Ces 220 000 se décomposent en gros pour moitié entre les touristes, donc les gens extérieurs à la région Midi-Pyrénées, et puis en gros une moitié, en gros 100 000 visiteurs qui viennent de la région. D'accord. Voilà le visitorat de la Cité. Alors effectivement, l'été, les grands week-ends aussi, comme on a pu connaître au niveau de Pâques, l'Ascension, les vacances de la Toussaint aussi, les vacances de Noël, où on a des choses encore qu'on peut améliorer pour doper la fréquentation. Et les vacances, bien sûr, d'été sont des moments toujours forts, effectivement, de fréquentation. Mais on a quand même un socle de fréquentation important de scolaires et de Toulousains aussi. Donc tout ça s'équilibre assez bien à la Cité de l'Espace. D'accord. Vous attendez une légère augmentation pour 2012 de la fréquentation. La crise vous touche un petit peu quand même ? Alors la crise... Elle est difficile à décrypter dans les équipements comme les nôtres, parce que à la fois évidemment le porte-monnaie se fait un peu plus léger pour le public, et puis en même temps on voit bien que dans le monde du tourisme le public va moins loin et se rapproche des sites culturels de loisirs. Donc voilà, une espèce de double effet. Sur les scolaires, on sent un petit peu de difficulté actuellement. Ça reste quand même très bien d'accueillir 45 000 scolaires. C'est pas loin de 20% donc de la fréquentation de la Cité. C'est même presque exceptionnel pour un site comme le nôtre d'accueillir ce niveau-là. Mais voilà, c'est toujours un peu plus dur de venir. Le transport scolaire coûte plus cher. Le monde des affaires, tout ce qui tourne autour des séminaires, écoutez, se porte bien. On en est un peu surpris, mais je crois qu'on a une très belle équipe et un très beau site à proposer pour cela. Et puis, pour tout ce qui est individuel, on a une très belle fréquentation actuellement. Donc la fréquentation sera au moins aussi bonne que les années précédentes, voire j'espère un peu mieux. Mais aussi parce que, vous le savez, nous avons une nouvelle offre qui vient d'ouvrir à la Cité de l'Espace avec donc les expositions permanentes qui ont été entièrement renouvelées. C'est un programme sur 2 ans à peu près. Et nous venons d'ouvrir définitivement l'ensemble du programme la fin mai. Donc c'est vraiment tout récent. D'accord. Et voilà, d'où la campagne de communication d'ailleurs qui vient d'être lancée sur Toulouse. Alors qu'est-ce qui change ? Alors qu'est-ce qui change ? Le fond et la forme. Le fond et la forme, c'est-à-dire la forme, écoutez, c'était une scénographie qui datait des années 97-2000, donc voilà, de l'ouverture de la Cité. Il y avait un besoin de renouvellement, le monde change, la médiation que nous avons avec le public change, puisque nous sommes un peu ce chaînon manquant entre la filière et le grand public, entre l'industrie, la formation, la recherche, voilà. On est ce 4e élément d'une filière. Chaînon manquant, j'aime bien un peu ce terme-là, ou caisse de résonance, si vous voulez. Donc il y avait un besoin important de renouveler la scénographie, interactivité avec le public, des outils avec Internet, avec vous voyez, tous les outils multimédia qui peuvent l'avoir aujourd'hui. Et puis le fond, c'est-à-dire que
bien sûr, la cité avait évolué au fil du temps, mais l'espace n'est pas stable finalement. Il est en constante évolution, de constante découverte tous les jours. Donc il fallait aussi travailler cela de manière très approfondie. On le faisait un petit peu ponctuellement à la marge. Là, vraiment, travail de fond qui a été refait par rapport à ça. Donc l'expo permanente, 3 thèmes, si je fais très simple, c'est après découpé en parcours pour le public, c'est quoi l'espace ? Comment on y va et pourquoi on y va. Et dans le pourquoi on y va, on retrouve tout ce qu'on va trouver aujourd'hui autour du TSS, c'est notamment tout le monde des applications spatiales. D'accord. Vous montrez l'espace au sens large, mais vous montrez aussi ce que sait faire particulièrement bien Toulouse, justement. Oui, tout à fait. C'est important pour vous de montrer quelles sont les compétences toulousaines au grand public ? Donc la cité a 3 raisons d'être. La première, je l'ai évoqué précédemment, c'est effectivement cette diffusion de la culture scientifique et technique et donner envie à des jeunes d'aller vers la filière scientifique, d'aller vers la filière technologique. Deuxième grande raison d'être, c'est d'être une caisse de résonance de la filière. Je disais tout à l'heure, nous sommes chez nos manquants, entre l'industrie, les laboratoires de recherche, l'enseignement. Et on pense souvent qu'une filière, ce sont ces 3 éléments-là. Non, la filière, c'est aussi un 4e élément. Le Toulouse Space Show fait partie de ce 4e élément. Ça peut être aussi un journal professionnel, ça peut être d'autres outils qui existent, des festivals et autre chose. C'est cette dimension événementielle au sens très large du terme qui permet de faire savoir ce qu'est une filière, comment elle vit, son importance et ses enjeux, ses problématiques. Et puis, dernier élément, 3e raison d'être, la dimension territoriale. Avec Toulouse et la région, c'est comment être avec les autres acteurs de la culture et du tourisme sur Toulouse, en réseau pour donner encore plus de force de frappe à Toulouse et à sa région, au plan de l'attractivité, au plan du rayonnement. D'accord. Je reviens sur la programmation de cet été. Oui. 2 événements tout particuliers qui vont intéresser les Toulousains. Oui. Curiosity, pour commencer. Oui. Alors Curiosity est parti le 26 novembre, étant en ce moment au-dessus de nos têtes. En route pour Mars. En route pour Mars, exactement, en route pour Mars. Curiosity arrive sur Mars le 6 août à 7h18 et à partir de 7h31, nous aurons les premières images. Il faut savoir que le CNES a été très impliqué dans le programme auprès de la NASA pour Curiosity, avec notamment deux expériences. Et dont une des expériences est issue du laboratoire de l'IRAP, le laboratoire d'astrophysique de l'Observatoire Midi-Pyrénées, qui est implanté à Toulouse et qui est un de nos partenaires aussi très fécond auprès de la Cité de l'Espace. Donc le 6 août, avec le CNES, nous montons une grande opération, effectivement, pour accueillir, on va dire, sur Mars, Curiosity. Et nous avons à cette occasion, depuis février et jusqu'à l'été 2013, une grande exposition de 450 mètres carrés qui s'appelle Explorer Mars et qui montre un peu l'ensemble de l'aventure martienne depuis quelques années. Où l'on peut voir, je crois d'ailleurs, en taille réelle, le rover Curiosity qui va arriver sur Mars. Tout à fait. Donc c'est une réplique 1-pour-1 motorisée. Et c'est intéressant qu'elle ait été réalisée par le CNES avec l'Académie de Midi-Pyrénées et la filière BTS industrielle. Donc 200 jeunes de la filière industrielle, une dizaine de lycées se sont mobilisés pour construire sur 2 ans en fait ce Curiosity 2, on va dire. D'accord. Autre rendez-vous important, c'est la Nuit des Étoiles. Oui. Le 10 août, c'est ça ? Le 10 août, tout à fait, comme chaque année. Alors ça, c'est un grand événement populaire extrêmement sympathique qui permet effectivement de présenter au public une branche dont on a peu parlé un instant, qui est aussi l'astronomie. La Cité de l'Espace, elle est à la fois spatiale et astronomie. Et là, donc, c'est une soirée effectivement dédiée à l'astronomie, ainsi que les nocturnes que nous allons produire pendant l'été, tous les jeudis du 19 juillet au 23 août. D'accord. 6 rendez-vous donc, je crois. 6 rendez-vous. Absolument, 6 rendez-vous. Très sympathique, c'est-à-dire c'est une autre façon de visiter la Cité de l'Espace. Soit le touriste reste plus longtemps à la Cité ce jour-là, soit il arrive plus tard, il peut rester jusqu'à 23h minuit. Et puis, le Toulousain qui travaille, par exemple, en juillet, ce soir-là, au lieu d'aller peut-être au cinéma, au lieu d'aller sur les berges de la Garonne, il peut venir à la Cité, déguster une Cité de l'Espace un peu différente ce soir-là, dans une atmosphère nocturne. Très sympathique. Jean-Baptiste Desbois, merci. Je vous en prie, merci beaucoup de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.